La légende, le papa Dragon Ball Akira Toriyama est décédé à l'âge de 68 ans le 1er mars dernier et ça fait un sacré choc parce que sans lui, celui qu'on appelle le papa du manga, eh bien on n'aurait pas eu des œuvres légendaires comme Naruto de Masashi Kishimoto ou encore One Piece d'Eiichiro Oda. Et ce ne sont que les deux œuvres les plus connues que je vous cite là, mais il a inspiré énormément de mangaka encore aujourd'hui et on inspirera encore bien plus tard. Je pense que tout le monde connaît Dragon Ball et forcément apprendre que son créateur rejoigne le ciel, et ben je pense que ça touche beaucoup de gens, dont moi qui ai vécu, qui ai grandi avec Dragon Ball et qui continue encore de suivre ça. Mais en gros, dans cette vidéo, on va revenir sur les raisons de la mort d'Akira Toriyama, l'impact qu'il a laissé derrière lui avec l'héritage, et vraiment la perte de ce monument va toucher beaucoup de gens. Donc, je suis Ludo de Ludoverse, accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers d'Akira Toriyama. C'est parti. Au moment où je tourne cette vidéo, le 8 mars 2024, la page officielle Dragon Ball a sorti un communiqué le matin pour annoncer le décès d'Akira Toriyama, qui est décédé le 1er mars dernier. Ça a été fait dans le secret pour le respect de toute sa famille et de tout son entourage qui est touché forcément par la perte de ce monument. Et déjà avant tout, je trouve ça pas mal qu'ils aient gardé ce secret et que personne ne l'ait su, vu l'importance qu'il représente pour le monde entier. Et ce qui est assez fou, c'est que donc cette personne-là, elle est décédée des suites de ce qu'on appelle un hématome sous-dural aigu. Et j'ai fait mes petites recherches parce que bon, pour moi ça me parlait pas trop, mais en gros un hématome sous-dural aigu, en fait c'est les conséquences d'une veine du cerveau qui se déchire et qui fait que ça crée un hématome, donc comme je vous le disais, qui peut, bien entendu, s'il n'est pas opéré au plus vite, causer la mort. On n'a pas plus de détails concernant les opérations qu'il a reçues, si il a eu les soins assez rapidement ou quoi, mais voilà, vous savez pourquoi on a perdu Akira Toriyama. Et je vais vous lire le communiqué de la page Dragon Ball officielle parce qu'elle est quand même assez intéressante et montre pas mal de choses. Chers amis et partenaires, nous avons la profonde tristesse de vous informer que le créateur de manga Akira Toriyama est décédé le 1er mars des suites d'un hématome sous-dural aigu. Il était âgé de 68 ans. Notre profond regret est qu'il ait encore plusieurs œuvres en pleine création avec beaucoup d'enthousiasme. De plus, il aurait encore bien d'autres choses à accomplir. Cependant, il a laissé de nombreux titres de manga et œuvres d'art à ce monde. Grâce au soutien de nombreuses personnes à travers le monde, il a pu poursuivre ses activités créatives pendant plus de 45 ans. Nous espérons que le monde unique de la création d'Akira Toriyama continuera à être apprécié de tous pendant encore longtemps. Nous vous informons de cette triste nouvelle avec gratitude pour votre gentillesse de son vivant. Les funérailles ont eu lieu avec sa famille et très peu de proches. Suite à ces votes de tranquillité, nous vous informons respectueusement que nous n'acceptons pas de fleurs, cadeaux de condoléances, visites, offrandes et autres. Nous vous demandons également de vous abstenir de mener des entretiens avec sa famille. Le plan futur du rassemblement commémoratif n'est pas décidé. Nous vous informerons lorsqu'il sera confirmé. Nous vous remercions profondément pour votre compréhension et votre soutien comme toujours. Comme vous le voyez, le communiqué de Dragon Ball montre bien que Akira Toriyama a laissé un héritage phénoménal après plus de 45 ans de travail, parce que bon, faut pas oublier non plus que Dragon Ball, au final, s'est sorti en 84, le premier chapitre officiel, et que ça s'est terminé officiellement en 95. Et donc, même à la fin de Dragon Ball, que ce soit version papier ou version animée, ça a eu un impact phénoménal sur la pop culture et ça a continué encore aujourd'hui. Comme je le disais au début de vidéo, tout le monde a été bercé à un moment par Dragon Ball. Même si vous n'aimez pas l'œuvre ou si vous n'êtes pas du tout intéressé par les mangas, tout le monde, je pense, connaît Dragon Ball. Les plus jeunes aussi, parce que bon, il y a encore des épisodes, il y a encore Dragon Ball Super, donc l'animé qui est sorti mais qui est terminé bien entendu, mais qui est encore diffusé par exemple en France. Il y a les tomes qui continuent de sortir, donc faits par Toyotaro, la personne qui travaillait et qui a repris le travail de Dragon Ball, qui a été tout simplement adoubé par Akira Toriyama lui-même. Et Akira Toriyama prodiguait des conseils à Toyotaro et lui donnait des idées concernant la suite de son histoire. Et donc le manga continue toujours aujourd'hui. Et même pour la petite anecdote, Toyotaro, donc qui s'occupe de Dragon Ball Super, il a même commencé le manga en créant des histoires, ce qu'on appelle des doujinshi, si je ne dis pas n'importe quoi bien sûr, qui racontent des histoires alternatives à la suite d'œuvres qui sont déjà terminées ou font des what if, on va dire. Ça fait longtemps que j'ai lu sa première œuvre, donc je crois que c'est Dragon Ball AF et qui se passait après les événements de Dragon Ball GT, qui ne sont pas vraiment canon dans l'œuvre de Toriyama, donc qui ne font pas vraiment partie de l'histoire pour parler en bon français. En gros, il avait raconté tout ça, il s'était beaucoup inspiré du style de dessin du maître, qui l'a beaucoup inspiré, et c'est fou de se dire que ce gars-là récupère le travail d'Akira Toriyama pour ensuite continuer son héritage et reçoive des conseils de la part de cette personne. D'ailleurs, Toyotaro, il a lâché un petit communiqué, il a été extrêmement touché par ça. Il a dit que son seul rêve, c'était de travailler, il me semble, avec Toriyama et vraiment juste en lisant ces quelques lignes, bon là je les ai pas tout de suite parce que je les ai pas notées, excusez-moi, mais en gros ça nous touche pas mal pour de se dire que un des fans puisse être aussi lié à Akira Toriyama et voir le décès de, je pense, son ami aujourd'hui, son maître, à voir comment il le caractérise. Mais en gros ça touche beaucoup. Puis niveau pop culture en général, pour revenir là-dessus rapidement, je pense que tous les garçons, je pense principalement, ont déjà essayé de faire un Kamehameha, se transformer en Super Saiyan, et même toutes ces attaques et ces transformations ont même eu une influence
influence sur les mangas qui ont suivi. Je parlais tout à l'heure de One Piece et Naruto, et je peux vous le dire sans trop me mouiller que les deux auteurs légendaires que sont Masashi Kishimoto et Eiichiro Oda n'auraient jamais créé leurs œuvres sans Akira Toriyama. Même le chara design de Naruto aujourd'hui, même quand il était petit plutôt, c'est les couleurs quasi exactes de Son Goku. Sa tenue légendaire orange et bleu. Voilà, vous voyez déjà l'inspiration, et même les deux auteurs s'étaient fait un petit clin d'œil avec Masashi Kishimoto qui avait dessiné Naruto dans la tenue de Son Goku et qui volait sur Shenron, le dragon qu'on invoque grâce au Dragon Ball et qui exauce des souhaits. Et Son Goku, on l'avait vu dans la tenue d'ermite de Naruto lorsqu'il est en mode Sennin, lorsqu'il contrôle l'énergie de la nature. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous voyez bien l'hommage qu'il y a entre les deux. Il y avait même eu un crossover entre One Piece et Dragon Ball, et il y en a même eu un autre entre One Piece, Dragon Ball et je n'ai plus le titre du manga, je vous l'afficherai à l'écran. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a le plus grand respect entre ces différents auteurs, et Akira Toriyama notamment, il est considéré comme le maître de tous ces mangaka d'aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas non plus le dieu du manga, je tiens à le préciser, parce que le dieu du manga c'est Osamu Tezuka, qui a écrit et dessiné énormément de mangas dans les années 50 il me semble. C'est notamment à lui qu'on doit Astro Boy, Le Roi Léo ou encore plein d'autres œuvres, et c'est pour ça qu'on appelle donc Akira Toriyama le papa du manga plutôt, et qui inspire encore aujourd'hui les œuvres les plus récentes comme Jujutsu Kaisen, Hero Academia, etc. de manière directe ou indirecte. Et donc pour revenir à Eiichiro Oda, auteur de One Piece, et Masashi Kishimoto, auteur de Naruto, les deux ont aussi communiqué leur ressenti via des écrits, et que je vous ai traduit bien entendu, donc voilà, je vais vous les lire rapidement. On va commencer par celui de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui a dit donc: honnêtement, je ne sais pas quoi écrire ni comment écrire à propos de quelque chose d'aussi soudain. Cependant, pour l'instant, je voudrais exprimer mes pensées et mes sentiments à Toriyama Sensei, quelque chose que j'aurais aimé qu'il me demande un jour. J'ai grandi avec Dr Slump au cours des premières années de l'école primaire et Dragon Ball au cours des années suivantes, et il était naturel pour moi d'avoir ces mangas à côté de moi comme partie intégrante de ma vie. Même si j'avais eu une mauvaise expérience, regarder Dragon Ball chaque semaine me faisait oublier tout ça. C'était un soulagement pour moi, un garçon de la campagne qui n'avait rien. Parce que Dragon Ball était vraiment amusant. C'est lorsque j'étais étudiant à l'université que soudainement, Dragon Ball, qui avait fait partie de ma vie pendant tant d'années, s'est terminé. J'ai ressenti un sentiment de perte incroyable et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais en même temps, c'était aussi une opportunité pour moi de vraiment comprendre la grandeur du professeur qui a créé Dragon Ball. Je veux aussi créer des œuvres comme les vôtres. Je veux être comme mon professeur. En suivant les traces de mon professeur et en aspirant à devenir mangaka, ce sentiment de perte a commencé à disparaître. Parce que faire des bandes dessinées était amusant, j'ai pu trouver un nouveau plaisir en suivant mon professeur. Mon professeur a toujours été mon guide, je l'admirais. Je m'excuse pour le dérangement, mais je voudrais exprimer ma gratitude envers le professeur. Pour moi, il était le dieu du salut et le dieu du manga. Lors de notre première rencontre, j'étais tellement nerveux que je n'ai pas pu dire un mot. Cependant, après l'avoir rencontré de nombreuses fois au comité de sélection du prix Tezuka, nous sommes devenus capables de parler. En tant qu'enfant de Dragon Ball, Monsieur Oda et moi sommes redevenus enfants, et lorsque nous parlions avec enthousiasme de la façon dont Dragon Ball était amusant, comme si nous nous disputions, j'oubliais à quoi il ressemblait, un peu timide, et souriais. Je ne peux pas. Je viens de recevoir la nouvelle du décès de mon professeur. Je ressens un sentiment de perte encore plus grand que lorsque Dragon Ball s'est terminé. Je ne sais toujours pas comment combler ce vide dans mon cœur. Maintenant, je ne peux même pas lire mon Dragon Ball préféré. Je n'ai pas l'impression d'avoir pu écrire correctement cette phrase que je voulais transmettre à mon professeur. Tout le monde dans le monde entier attendait encore avec impatience de voir votre travail. Si le souhait d'un Dragon Ball se réalise vraiment, je suis désolé. C'est peut-être égoïste, mais c'est triste, Sensei. Merci Akira Toriyama Sensei pour toutes vos œuvres agréables au cours des 45 dernières années. Et merci beaucoup pour votre travail acharné. Nous sommes sûrs que les membres de la famille restants sont encore profondément blessés. Prenez soin de vous. Je prie pour que Monsieur Akira Toriyama repose en paix. Comme vous le voyez, ne serait-ce qu'avec le message de Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, je rappelle, on voit qu'il a été extrêmement touché par le décès de la personne qu'il admirait potentiellement le plus, et pour tout le travail qu'il a laissé derrière lui et toutes les œuvres majeures qui sont encore aujourd'hui, qui seront même demain des œuvres intemporelles, j'en suis sûr. Et en tout cas, on va passer au message d'Eiichiro Oda, donc auteur de One Piece. Il est trop tôt. Le vide est trop grand. La tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais. Je l'ai tellement admiré depuis mon enfance, alors je me souviens du jour où il m'a appelé par mon nom pour la première fois. En rentrant chez moi, le jour où vous avez utilisé le mot ami pour moi et Kishimoto, l'auteur de Naruto, je me souviens avoir été rempli de joie avec Kishimoto. Je me souviens aussi de la dernière conversation que nous avons eue. J'ai été l'un de ceux qui ont pris le relais depuis l'époque où lire des mangas vous faisait passer pour un idiot, et il a également créé une époque où adultes et enfants pouvaient apprécier la lecture de manga. Il nous a montré le rêve selon lequel le manga peut se répandre dans le monde entier. C'était comme regarder un héros avancer. Pour les mangaka, mais aussi pour les créateurs de diverses industries, l'excitation et l'émotion de l'époque de la sérialisation de Dragon Ball doivent avoir pris racine dans leur enfance. Son existence est comme un grand arbre. Pour les artistes de manga de notre génération qui ont partagé la même scène, les œuvres de Toriyama sont devenues de plus en plus importantes pour moi à mesure que je me rapprochais de cette même scène. J'ai même ressenti de la peur, mais je suis juste heureux de revoir l'homme impassible lui-même. Parce que nous l'aimons au plus profond de notre sang. Avec respect et gratitude pour le monde créatif qu'il laisse derrière lui, je prie pour le repos paisible de son âme.
que le ciel soit le monde joyeux qu'il avait envisagé. Waouh. Même quand je relis en fait ces discours, ces écrits de ces deux auteurs monumentaux, enfin je suis en mode waouh. Lire ces lignes ont mis une bonne petite claque je pense, et ça crée une émotion, et ça créera une émotion pour pas mal de gens. Ça va les suivre hein, parce que là vraiment des paroles aussi profondes, on sent vraiment qu'ils ont été touchés et que Toriyama a entre guillemets, ou même non, enlevons les guillemets, changé leur vie. Hein. Parce que sans lui, je sais vraiment pas, je ne pense pas qu'on aurait eu à One Piece et Naruto. Hein. Moi je vous le redis, hein. Je vous le redis. Et ça touche vraiment. Et c'est vrai que moi par exemple, je suis mis à Dragon Ball peut-être assez tard, enfin je vais dire tard. Alors, déjà d'une, je suis pas né à l'époque où Dragon Ball était à son pinacle, bien que je pense que Dragon Ball a toujours été à son pinacle, même si aujourd'hui là on parle plus de One Piece. Pour moi ça reste quand même Dragon Ball, et même pour le monde entier, je dis même pas que pour moi, mais l'une des œuvres les plus majeures du monde entier, même si One Piece est bien devant avec plus de 500 millions de mangas de vente, et alors que Dragon Ball je crois que c'est 260 millions, c'est pas pour autant que Dragon Ball doit être sous-estimé, je pense que personne ne le sous-estime, mais je le précise quand même, parce que j'avais déjà vu sur Twitter par-ci par-là des gens qui étaient en train de dire que Dragon Ball ça servait à rien, si c'était sorti aujourd'hui ça n'aurait pas marché. Non, ça a réussi à faire des choses que One Piece n'arrive pas à faire, mais que One Piece, niveau scénaristique, c'est peut-être beaucoup plus travaillé et beaucoup plus développé, parce que c'est l'univers qui se construit au fur et à mesure, et c'est un peu différent je trouve de la manière dont Dragon Ball est présenté, parce que ça a créé et tout ce que ça a permis, même les transformations etc. Bref, pour moi c'est incontournable, et le fait que je l'ai découvert quand j'avais 10-12 ans, moi j'avais pris ma clacasse et c'est là que je suis devenu surfan. Hein. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires à quel moment vous êtes devenu fan, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui seront plus vieilles que moi et qui ont vraiment grandi avec Dragon Ball d'une autre manière, et je pense que ça va beaucoup les toucher de peut-être le décès de Toriyama, et de lâcher un petit commentaire, donc n'hésitez pas et échanger entre vous et avec moi, mais aussi bien sûr parce que je vais répondre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Toriyama il a aussi laissé des projets derrière lui, qu'il était encore en train de travailler sur pas mal de projets. Je pensais, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, de Dragon Ball Super avec lequel il travaillait avec Toyotaro, même si c'est Toyotaro qui drivait un peu la série, mais Toriyama était quand même derrière pour prodiguer des conseils comme je le disais en début de vidéo. Et surtout il y a un nouvel animé Dragon Ball qui arrive, donc il me semble l'automne 2024, appelé Dragon Ball Daima, où tous les personnages de Dragon Ball, enfin tous les personnages, Son Goku, Vegeta, Bulma, enfin cette team, si on peut l'appeler comme ça, vont redevenir petits, à cause d'un souhait, il me semble XY de la part des Dragon Ball, fait par un méchant, et ils vont devoir essayer de retrouver leur apparence d'origine. Et donc Akira Toriyama a énormément participé à la création de cette nouvelle animé, de cette nouvelle série. Je pense que ce sera la dernière chose qu'on aura de lui vis-à-vis de Dragon Ball, hormis peut-être les chapitres qui vont arriver de la part de Toyotaro. Il y en aura un ou deux peut-être, voire quelques-uns, une dizaine, je ne sais pas, dans lesquels on retrouvera la patte d'Akira Toriyama, parce que c'est bon, à la fin de cette année, ou peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, 2-3 ans, on n'aura plus aucun projet dans lequel Akira Toriyama sera plus ou moins ou totalement impliqué. Ça met un coup dur. Il rejoint le panthéon des auteurs qui sont partis, je pense, un petit peu trop tôt, notamment Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, ou Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Donc repose en paix Toriyama, on ne t'oubliera pas, ça c'est sûr, et c'est sûr aussi que tous les gens vont continuer de lire Dragon Ball, de regarder Dragon Ball, et c'est une œuvre qui continuera de suivre le monde entier, et j'espère encore que les jeunes générations continueront de la lire et de la découvrir. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, partage la vidéo, like, etc. Ça aide la chaîne. Je te dis à la prochaine, salut.